Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, 46 à 53. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors, jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 29 mai, le jour de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne fête de l'ascension à tous et à tout un chacun de nous. Dans ce passage de Luc 24, chapitre 46 à 53, nous assistons à la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples avant son ascension. Ce moment est chargé de sens et nous offre des enseignements précieux pour notre foi. Je vais partager ma réflexion sur 4 points. Premier point, la mission de Jésus. Deuxième point, l'annonce de la repentance. Troisième point, la promesse de l'Esprit Saint. Et quatrième point, l'ascension et l'adoration. Premier point, la mission de Jésus. Jésus commence par rappeler que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour accomplir les Écritures. Cela nous rappelle que Dieu a un plan pour chacun de nous, même lorsque les événements semblent troublants ou incompréhensibles. Deuxième point, l'annonce de la repentance. Il charge ses disciples de prêcher la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations. C'est un appel universel nous invitant à partager l'amour et la miséricorde de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des témoins de cette bonne nouvelle dans notre vie quotidienne. Troisième point, la promesse de l'Esprit Saint. Jésus leur promet qu'ils seront revêtus de la puissance d'en haut. Cette promesse de l'Esprit Saint est essentielle. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre mission et que nous avons la force divine pour accomplir ce que Dieu nous demande. Quatrième point, l'ascension et l'adoration. Enfin, Jésus s'élève vers le ciel et les disciples le regardent avec émerveillement. Leur réaction est d'adorer et de retourner à Jérusalem en louant Dieu. L'adoration des disciples après l'ascension nous rappelle que notre mission doit être ancrée dans la louange et la gratitude. Cela nous aide à rester centrés sur Christ et à refléter son amour dans nos actions. Chers amis, engageons-nous à vivre notre foi avec courage
et à partager l'amour de Dieu autour de nous. Que notre vie soit une louange constante à notre Seigneur. Une fois encore, bonne fête de l'Ascension à tout chacun de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.